25e jour. Aujourd'hui c'est le samedi saint. C'est un jour où il ne se passe rien. Un jour où en fait il y a la mise au tombeau, où le corps de Jésus est au tombeau. Ça veut dire que tout simplement il y a un corps d'un homme mort et que on appelle ce jour-là un jour aliturgique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de liturgie, on ne peut pas baptiser, on ne peut pas marier, on ne peut faire aucune cérémonie le samedi saint parce que c'est le jour vraiment du silence de la mort. Il va falloir attendre la nuit, le soir, pour pouvoir célébrer la fête avec ce grand passage, la vigile pascale. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que sur nos croix, souvent, chez les catholiques entre autres, il y a un corps. Il y a un corps, il y a le corps du Christ. Et c'est très important, ce corps, vous vous souvenez sans doute, ce corps de l'enfant Jésus déposé dans la crèche, emmailloté par sa mère. Ce corps, c'est celui qui a eu tous les sentiments, tous les sens, celui qui a touché, celui qui a senti, celui qui a étreint le monde. Et ce corps-là, maintenant, il est inerte. Et c'est important parce que c'est aussi rappeler justement la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est rappeler qu'il nous a rejoints dans toute notre humanité jusqu'à ce qu'il y a de plus terrible, cette séparation totale. Cette séparation du corps et qui fait qu'on est si malheureux quand il y a un être cher qui disparaît. Alors, ce que je vous propose, c'est de pouvoir prendre le temps de méditer avec ce corps qui est posé sur nos croix, qui nous parle d'un Dieu qui nous aime et d'un Dieu qui nous aime jusqu'à mourir, jusqu'à donner son corps pour nous. D'abord, je voudrais m'arrêter sur une toute petite croix, qui est une croix d'un chapelet, toute petite, où on a un enfant Jésus, emmailloté, l'enfant Jésus de la crèche, et qui lui est couché sur une croix, pour nous rappeler tout simplement que, eh bien, dès les prémices, dès le début, eh bien, il y a cette souffrance qui est annoncée. Souvenez-vous, quand Jésus, il est né à Bethléem, la maison du pain, et le jour où le Christ nous donne eh bien, l'institution de l'Eucharistie, il dit ceci est mon corps. Il nous donne son corps en nourriture. Et la croix est le lieu véritablement du sacrifice où il nous donne son corps. Alors cet enfant Jésus, petit enfant sur la croix, nous rappelle tout simplement que déjà, on annonce la passion du Christ. Avec les saints innocents que Hérode a fait mourir, eh bien on a déjà les prémices de la croix. On a également des corps de Christ qui sont comme celui que j'ai ici, qui est ancien, qui a été fait en mélèze. Qui nous montre un corps justement, eh bien un corps d'homme en toute simplicité, pour nous rappeler que vraiment le Christ, il a pris visage d'homme, mais il a pris corps d'homme, et qu'il a souffert avec ses mains et ses pieds qui ont été cloués. Et ce côté ouvert, il a souffert. Et puis, il y a un Christ qui est gardé dans une sacristie à Milan, qui a été fait par Michel-Ange. C'est un Christ nu parce qu'il a été dépouillé de tout. On lui met cette espèce de pièce de tissu sur la taille, on appelle le périsonium, mais en fait le Christ vraisemblablement était crucifié nu, simplement pour l'humilier un peu plus encore, l'humilier un peu plus. Alors ce corps, il est représenté de plein de manières. Il est représenté parfois très sommairement, comme un objet de dévotion populaire en plomb ou en étain, ou fabriqué avec de l'os, comme on l'a déjà vu, comme sur ce Christ, très très simple et très modeste. Art du pauvre peut-être. On peut le retrouver aussi avec plus de détails et avec les objets qui sont précieux, avec des matières précieuses en ivoire et en écailles de tortue, simplement pour nous rappeler que ce corps, il est précieux. C'est ce corps-là que nous recevons à chaque fois que nous communions, corps du Christ. Précieux parce qu'il est précieux de cet amour qui a été donné totalement. Et puis, vous avez des Christs qui ont été taillés vraiment à la serpe, on en a déjà parlé, taillés à la serpe. Ce sont les premiers Christs qu'on a eus dans les campagnes. Ces Christs taillés dans un os de bœuf, simplement avec des matériaux si simples, qui nous rappellent simplement cette simplicité aussi du Christ que Dieu a eu pour nous rejoindre. Un Christ qui est en quelque sorte plein de simplicité pour nous rejoindre tous.
Et puis on a ces Christ du XVIIIe siècle qui sont des Christ qu'on appelle dieppois, qui ont été faits en ivoire, où on a voulu aller jusque dans les moindres détails pour montrer justement l'homme dans toute sa splendeur et dans toute sa réalité, où on voit les veines des pieds, où on voit les ongles, où on voit même la langue du Christ et la bouche ouverte d'un homme qui vient de mourir. Simplement pour nous rappeler que Dieu a vraiment pris notre humanité. Il n'a pas joué l'homme, il a voulu nous rejoindre pour dire « Je suis avec toi, jusque dans la souffrance et jusque dans la mort. » Alors nous n'avons rien à nous inquiéter puisqu'il est à nos côtés. Alors ces croix, comme celles que vous avez à la maison, elles sont là juste pour nous parler d'un Dieu qui a cette humanité pleine et entière. Pour que nous ne soyons jamais seuls au cœur de ces souffrances, pour nous dire simplement, quoi qu'il arrive, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de toucher. Souvent notre croix elle est posée au-dessus du lit ou dans la maison et on ne la touche plus, elle est posée à jamais. Moi ce que je vous invite c'est à poser, simplement à poser votre main sur le crucifix de la maison, à toucher ce corps. Souvent avec le corps on est dans un monde où on fait tout et n'importe quoi avec le corps. Et pourtant Dieu s'est incarné, il s'est fait corps et le Verbe s'est fait chair, chair vraiment la réalité de la chair. Il s'est fait corps simplement pour nous rappeler que ce corps a de l'importance et que le toucher est important. Eh bien, je vous invite à toucher ce corps qui est signe de cette tendresse de Dieu, d'un Dieu qui, encore une fois, sera à jamais à mes côtés et qui peut comprendre et qui peut dire « Je sais ce que tu vis parce que moi aussi, je l'ai vécu. » Corps du Christ, je sais que vous ne pouvez pas communier ces temps-ci. Je sais que c'est difficile de ne pas avoir le corps du Christ. Mais vous avez un corps du Christ à la maison sur votre croix. Alors ayez toute cette tendresse que Marie a dû avoir avec ce corps d'un Dieu qui nous aime jusqu'à nous mourir pour nous. Allez, bon samedi saint, et on se reverra pour la gloire de Dieu le jour de Pâques. Au revoir. Prière du samedi saint du pape Benoît XVI. Telle est la joie de la Virgile pascale. Nous sommes libres. Par la résurrection de Jésus, l'amour s'est manifesté plus fort que la mort, plus fort que le mal. L'amour l'a fait descendre. Il est en même temps la force par laquelle il est monté, la force par laquelle il nous porte avec lui. Unis à son amour, portés sur les ailes de son amour, comme des personnes qui aiment, nous descendons avec lui dans les ténèbres du monde, en sachant que nous montons aussi avec lui. Prions donc en cette nuit.